cette période de préparation d'intersaison et lors de ce troisième stage de préparation que la JSK effectue à Kartepe en Turquie, le responsable des gardiens de but des jaunes et verts, Farid Belmela, en l'occurrence, fait suer les trois gardiens à savoir Beya Merba, Mohamed Idir Hadid et Sefeddine Benrabah. Après les avoir soumis à une grosse charge de travail lors des deux premiers stages de préparation effectués à Tizi Ouzou et à Alger, les trois gardiens poursuivent le travail lors de ce stage en Turquie. Lors des premières séances effectuées durant ce troisième regroupement, le coach des gardiens Farid Belmela fait suer Merba, Hadid et Benrabah. Ces derniers bossent vraiment dur depuis l'entame de la préparation. Belmela veut hisser les gardiens au même niveau. L'objectif de l'ancien entraîneur des gardiens de l'USMA est de bien préparer les trois portiers pour l'entame du championnat et les mettre sur le même niveau. Ayant déjà porté le maillot de la JSK par le passé, en remportant même la Coupe d'Algérie avec les jaunes et verts en 1992 en tant que deuxième gardien, Belmela et remplaçant de Mourad Amara veut marquer son passage chez le club le plus titré d'Algérie comme entraîneur des gardiens et participer au grand retour du club pour renouer avec les titres dès cette saison. Il fait de son mieux pour faire progresser les trois portiers afin qu'ils soient prêts pour la compétition le mois de septembre prochain. Le 21 juin dernier, le gardien de but Beya Merba a ouvert le bal du recrutement de la JSK cette saison et s'est engagé avec les jaunes et verts pour une durée de 5 saisons. En effet, âgé de 30 ans, l'ancien portier du NHD, du CRB, du Raja Casablanca et de l'Ittihad Tanger libre de tout engagement a opté pour son club du cœur. Il a accepté le défi avec l'idée de briller et espérer retrouver la sélection, cela malgré la présence du désormais ancien gardien Chamseddine Rahmani qui a décidé de résilier son contrat après l'arrivée de Merba. Considéré comme l'un des meilleurs gardiens en Algérie, Beya Merba n'a qu'une seule envie, s'imposer à la JSK pour participer au grand retour du club le plus titré d'Algérie. Il a été recruté pour être le gardien numéro 1 et aussi premier capitaine. Il travaille dur depuis l'entame de la préparation et il affiche une excellente forme aux entraînements, en attendant la confirmation, lors des matchs amicaux que l'équipe disputera en Turquie. Hadid et Benrabah se disputent la place de deuxième gardien. Malgré la présence de Beya Merba qui est le gardien numéro 1 de la JSK, les deux autres portiers, en l'occurrence, Mohamed Idir Hadid et Sefeddine Benrabah affichent également une bonne forme durant cette période de préparation. Le coach des gardiens, Farid Belmela, les a soumis au même programme que Beya Merba et à la même charge. Hadid qui a joué plusieurs matchs la saison passée après la blessure de Chamseddine Rahmani qui avait subi une opération à l'épaule est maintenu dans l'effectif, cela malgré les critiques de certains supporters qui ont réclamé son départ. Âgé seulement de 22 ans, le natif d'Ad-Bouala a certainement raté la chance de briller la saison passée à cause des critiques, mais il a beaucoup de qualités. Avec Farid Belmela, ce jeune portier travaille avec beaucoup de détermination pour progresser et seconder Beya Merba. De son côté, Sefeddine Benrabah a brillé la saison passée avec l'équipe réserve, notamment en Coupe de la Ligue. C'est un gardien pétri de qualité. Âgé de 21 ans, Benrabah fait tout son possible pour détrôner Hadid et devenir le deuxième gardien. Ce qui promet donc une concurrence acharnée entre les deux jeunes képés pendant toute la saison, à commencer par les prochains matchs amicaux que la JSK disputera en Turquie. Il y a lieu de préciser que cette concurrence entre Mohamed Idir Hadid et Sefeddine Benrabah est bénéfique pour les deux portiers et aussi pour la JSK. Le 16 août, la police judiciaire de Fès a arrêté un ressortissant franco-algérien en vertu d'un mandat d'arrêt international délivré par la France. Ce dernier sera extradé afin d'être jugé. Le 16 août, la police judiciaire de Fès a procédé à l'arrestation d'un ressortissant français d'origine algérienne, en vertu d'un mandat d'arrêt international émis par les autorités judiciaires françaises. Ce dernier est accusé de participation à un réseau criminel impliqué dans le trafic international de drogue et de substances psychotropes. La Direction générale de la Sûreté nationale au Maroc, DGSN Maroc, a souligné sur son compte Twitter que l'homme en question est accusé d'être lié à un réseau criminel actif dans le trafic international de drogue et de substances psychotropes. Pour rappel, un mandat d'arrêt d'Interpol, Avis rouge, est un outil de coopération internationale qui aide les pays membres à retrouver et à arrêter des personnes recherchées pour des crimes importants. Il fournit des informations sur la personne recherchée, y compris les données personnelles, les photographies, les empreintes digitales et les détails sur les accusations portées contre elle. Le franco-algérien sera extradé en France. Ce n'est pas la première fois qu'un tel événement se produit. En effet, début 2024,
La police marocaine a arrêté un Algérien à l'aéroport de Marrakech. Âgé de 39 ans et faisant l'objet d'un mandat d'arrêt international délivré par les autorités judiciaires françaises, cet individu était suspecté de blanchiment d'argent. Suite à l'arrestation du franco-algérien, il a été mis en garde à vue sur ordre du ministère public compétent. Cette mesure a été prise dans le cadre des démarches nécessaires à l'extradition, conformément à la législation nationale en vigueur ainsi qu'aux conventions internationales. En effet, le suspect va comparaître devant un juge en France, où il sera jugé. Le militant politique algérien Karim Tabou, figure emblématique de l'opposition, est une fois de plus la cible de mesures judiciaires. Ce 19 août 2024, alors qu'il s'était rendu à la caserne militaire de la Direction générale de la sécurité intérieure, DGSI, à Deli Ibrahim pour se conformer à ses obligations de contrôle judiciaire. Ce dernier aurait été conduit au tribunal de Koléa sans qu'il lui soit permis de contacter ses avocats. Le juge d'instruction de ce même tribunal aurait décidé de le placer sous mandat de dépôt, une décision qui suscite une vive indignation. Karim Tabou à nouveau emprisonné, la polémique relancée. Le militant politique Karim Tabou fait à nouveau l'objet d'une controverse suite à sa récente incarcération. Dans un communiqué rendu public par son collectif de défense, ses avocats dénoncent l'arbitraire de cette nouvelle incarcération. Comme à son habitude, Karim Tabou s'est rendu ce matin à la caserne de Deli Ibrahim, dédiée à la sécurité intérieure, pour signer le registre de contrôle judiciaire imposé par le juge d'instruction du tribunal de Koléa, rappelle le communiqué. Le collectif exprime son inquiétude face à l'absence de communication avec leurs clients après son transfert au tribunal, soulignant que Tabou avait pourtant respecté scrupuleusement toutes les obligations imposées par le contrôle judiciaire. Le collectif dénonce également l'irrégularité de la procédure, signalant que l'audience initialement prévue pour le 20 août avait été subitement avancée au 19 août, sans aucune explication ni justification valable. Nous considérons que son transfert devant le juge d'instruction, bien qu'il ne soit pas en détention et qu'il ait respecté ses obligations, est illégal et injustifié, déclare le communiqué, avant de qualifier cette action de grave atteinte aux libertés et aux droits de Karim Tabou, y compris son droit à la défense, surtout en cette période de vacances judiciaires. Le Comité national pour la libération des détenus, CNLD, qui suit de près les affaires des détenus politiques en Algérie, a également réagi avec indignation à cette nouvelle incarcération. Dans une déclaration publique, le CNLD dénonce le harcèlement judiciaire et policier incessant dont est victime Karim Tabou, visant à le faire plier par une série de poursuites judiciaires et d'arrestations arbitraires. Le CNLD rappelle que ces actes s'inscrivent dans une stratégie plus large d'intimidation visant les militants politiques et les défenseurs des droits humains en Algérie. Une énième incarcération pour Karim Tabou. Karim Tabou n'en est pas à sa première confrontation avec le système judiciaire algérien. En tant que militant pour la démocratie et la liberté d'expression, il a souvent été la cible de poursuites judiciaires qu'il a toujours dénoncées comme étant motivées politiquement. Son engagement pour une Algérie plus juste et démocratique l'a déjà conduit à 2 reprises en prison. La première incarcération fut brève, tandis que la seconde, de septembre 2019 à juillet 2020, avait attiré l'attention de la communauté internationale, qui avait vivement critiqué la répression des voix dissidentes en Algérie. Les appels de ses avocats et de sa communauté se multiplient pour demander sa libération immédiate et l'abandon des charges qui pèsent contre lui, dans l'espoir que la pression nationale et internationale pourra mettre un terme à cette situation ambiguë.